Devenir champion d'Afrique pour ne gagner que 80 000 francs CFA. L'aurais-tu fait? C'est le débat du jour. Après son sacre lors des derniers championnats d'Afrique à Yaoundé, l'athlète sénégalais de 25 ans, Louis François Mendy, s'est vu dans une situation assez rocambolesque. 50 000 francs de la part du ministère et 30 000 de la part du président de la fédération. Avec une dignité sans commune mesure, il a préféré rendre cet argent. Avant d'aller plus loin, c'est une situation qui remet le débat de la place de l'athlète dans la société sénégalaise. Devons-nous les magnifier? À quel moment? Comment? Et surtout, pour quelle fin? C'est le débat du jour. En ma qualité de formateur en prise de parole en public, Paul Mendy, fondateur de la société NT Conseil, basée à Rouen et intervenant à l'international, nous allons nous faire le plaisir de pouvoir suivre cette actualité avec un prisme qui va être différent. Je rappelle que je suis diplômé d'un Master 2 en management du sport, donc c'est un sujet pour lequel je suis plutôt passionné. Mais avant d'aller plus loin, qui est lui, François Mendy? Non seulement l'une des meilleures chances de médaille dans l'athlétisme sénégalais, mais également une référence dans son domaine. Personnellement, je l'ai déjà vu en compétition ici en France et c'est un athlète radieux. Une confiance énorme qui en parle le mieux, ses coachs. Écoutez. En ce qui concerne François Mendy, je pense que c'est un athlète très sérieux euh, que je que j'observe depuis qu'il était junior. Euh, un garçon qui aime ce qu'il fait, qui aime son travail, qui a une passion de ce qu'il fait. Quand je l'ai vu quand il était junior et que je l'ai observé durant les compétitions, j'avais dit à mes collègues que ce garçon-là, il est sérieux, il aime ce qu'il fait. Ce que je vois aujourd'hui ne m'a pas surpris parce que je l'avais déjà observé quand il était junior. Très sérieux jusqu'à aujourd'hui. Il est très méticuleux dans son travail et très très concentré. Donc au niveau de Louis François Mendy, ça a été un athlète qui a été d'abord recruté au niveau du groupe Performance. C'est un groupe qui donnait la possibilité aux jeunes espoirs sénégalais d'intégrer le centre indirectement. Ils étaient donc sur une liste d'attente, on va dire, entre guillemets, et il a fait ses preuves, et donc il a tout de suite pu, l'année d'après, intégrer directement le centre. Donc ça fait 6 ans que je suis avec lui, qu'on le suit avec Amadou, le coach adjoint, Amadou Diouf. L'année dernière, donc vous avez vu, il a fait une saison exceptionnelle, hein, il a battu plus de 5 fois le record national. Né en 1999, il débute l'athlétisme après avoir été détecté lors des tours de quartier à Grand-Yoff. Puis, il déménage à Yeumbeul pour se concentrer un peu plus et être à proximité de sa maman. Après avoir compris qu'il est vraiment talentueux et surtout beaucoup de sacres nationaux dans toutes les catégories, cadets, juniors, il comprend qu'il est extrêmement talentueux et il peut devenir un grand champion. Voilà une nouvelle vision et surtout une confiance décuplée. Aujourd'hui, il est entre la France et le Sénégal pour pouvoir vivre son rêve olympique. Dans quelques mois, il sera peut-être sur la ligne de départ de la finale du 110 mètres et ici à Paris. Il est important de pouvoir utiliser cette histoire pour montrer les performances, les prouesses de cet athlète, mais surtout de permettre un débat qui va recentrer la place de l'athlète dans la société sénégalaise. À quoi sert un athlète en termes de communication? Comment on peut communiquer à travers une équipe nationale, mais surtout à travers un athlète? Ça va être juste après. Je pense qu'il est important de marquer un temps mort, une minute, peut-être même de silence et de commémoration. Rappelez-vous de l'histoire triste de Ken Doye, cet athlète exceptionnel au triple saut, qui est une discipline que j'ai pratiquée, dont je connais la difficulté, avec un record personnel à 15,02. C'est son record personnel. Pourtant, il est décédé en février 2023. Sur tous les plateaux de télévision, il y a eu beaucoup de personnes qui ont porté presse pour parler justement de sa situation assez compliquée sur le plan médical afin qu'elle puisse être aidée. Malheureusement, il n'y a pas eu d'aide ou la manifestation n'a pas été à la hauteur de la nécessité de sa situation. Et finalement, cet athlète exceptionnel a disparu. Est-ce qu'à chaque fois des situations comme ça doivent arriver pour qu'on s'émeuve juste quelques semaines, quelques temps, avant de pouvoir vaquer à d'autres occupations? Il est important de considérer la douleur, la solitude, mais vraiment l'investissement colossal qu'un athlète fait au quotidien pour pouvoir tout simplement avoir des chances de compétir avec la meilleure de sa forme, sans même parler de victoire, surtout sur le plan continental, voire international.
Et si nous sortons du cadre de l'athlétisme pour aller dans d'autres sports, notamment la lutte sénégalaise qui est notre sport national, nous avons vu à plusieurs reprises d'anciennes gloires, comme on les appelle, avoir besoin tout simplement qu'on fasse des quêtes pour eux afin de pouvoir subvenir à leurs besoins ou de pouvoir tout simplement se soigner parce qu'ils sont dans une situation critique. Est-ce que le Sénégal doit accepter cela? Quel est le travail des instances étatiques? Quel est le travail du ministère des Sports qui aujourd'hui n'est pas juste le ministère des Sports mais également de la jeunesse et également une autre ramification pour laquelle de la culture où on ne va pas se concentrer dessus, même si on va parler un petit peu. Est-ce qu'il est normal qu'une personne représente son pays, par exemple dans le monde de la lutte toujours, qu'elle ait une médaille continentale, quand elle revient, elle n'est ni accueillie ni célébrée? Est-ce que le sport s'arrête au football, au basket? Je pense que cela pose un débat très important parce que, ne l'oublions pas, le sport peut avoir d'autres visées et surtout, le sport peut être un vecteur, je dis bien un vecteur de vulgarisation d'une destination. Je donne le cas de la Jamaïque. Petite nation par la taille, mais exceptionnelle dans la place qu'elle occupe dans le concert des nations grâce aux champions dans l'athlétisme tels Usain Bolt, Asaf Paul et surtout Usain Bolt qui ont permis justement, au-delà du reggae, de faire de la Jamaïque une destination, je dis bien une destination sportive et de vendre leur culture, de vendre leur pays à travers les médailles et surtout les exploits continentaux qu'ils font. Le sport est un excellent moyen de communication et ce n'est pas pour rien que vous voyez beaucoup de propagande quand il y a des compétitions internationales type Jeux olympiques, championnats du monde. Plusieurs fois, on a vu par exemple des personnes s'embrasser. Rappelez-vous des deux athlètes russes qui, pensant qu'elles sont persécutées chez eux, se sont embrassées sur le podium. C'était de la communication. Mais également, on a d'autres types de communication qui sont peut-être beaucoup plus éthiques. Et surtout, on va s'arrêter sur le cas de l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite achète des clubs comme le Paris Saint-Germain? Pourquoi l'Arabie Saoudite organise autant de compétitions, notamment de boxe, qui intéresse beaucoup de personnes? Rappelez-vous de la prestation que Francis Ngannou a eue avec, comment il s'appelle, Fury, il n'y a pas longtemps, et de toutes ces compétitions tous les 3 ou tous les 6 mois en Arabie Saoudite, parce que ça leur permet de communiquer. Et ces athlètes, ils gagnent beaucoup d'argent, parce qu'après tout, ils mettent leur vie en jeu. Aujourd'hui, nous avons l'essor du MMA, qui vient d'ailleurs jusqu'au Sénégal, le kickboxing. On ne peut pas se permettre de voir ces personnes gagner, ou tout simplement compétir, et revenir avec une prime de 80 000 francs CFA. Et c'est là où nous allons revenir au cas de Louis François Mendy. Même si il y a eu beaucoup de choses à dire par rapport au Qatar, mais ce pays a compris qu'il fallait qu'il puisse utiliser le sport afin de communiquer, afin de valoriser la destination qu'il est devenue. Ils ont tout fait pour organiser la Coupe du monde de football 2022 avec le concours de beaucoup de personnes afin qu'ils arrivent à ces résultats. Mais avant cela, en 1975, le roi Pelé avait signé, il avait quitté Santos, son club formateur, pour aller aux États-Unis, au Cosmos de New York. Et cela a permis de développer le football aux États-Unis, qui était un sport nouveau. Mais nous avons également d'autres exemples qui sont très intéressants. Ceux comme par exemple les Antilles, ces exemples où, grâce à Marie-Josée Pérec, grâce à Teddy Riner, grâce à des exploits peut-être individuels, ça va permettre à toute une génération qui vient derrière de pouvoir aimer le sport et grâce au sport, permettre à cette destination de pouvoir créer des champions. Et le fait que ces champions gagnent sur le plan continental et international pousse beaucoup de jeunes à vouloir également suivre les mêmes pas et eux-mêmes devenir des sources d'inspiration et de réussite. Depuis quelques années, nous voyons beaucoup d'athlètes qui sont soit en fin de carrière ou qui estiment avoir fait leurs preuves, par exemple en Europe, aller se ruer vers l'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema et beaucoup de grands athlètes. Il y a un moment, rappelez-vous, Samuel Eto'o a été en Russie. Est-ce que c'était le meilleur championnat? Non. Mais en tout cas, encore une fois, le sport a été utilisé par justement cette partie du monde pour pouvoir exprimer un message, pour pouvoir parler au monde. Ça, c'est très important. Et le deuxième élément sur lequel je souhaite revenir, c'est également aux États-Unis, quand Beckham, Thierry Henry, Messi également ont signé dans ces pays. Ce n'est pas forcément des destinations footballistiques les plus importantes, mais ce qui est important, ça permet de magnifier, ça permet de vulgariser une histoire, un narratif. Donc tout cela montre l'importance qu'il faut donner aux athlètes, mais surtout
le devoir de les magnifier pendant qu'ils sont vivants et surtout de façon instantanée après la victoire, parce que les émotions ne sont pas les mêmes. Par contre, il est important de s'arrêter sur l'attitude de Louis-François Mendy. Ce n'est pas forcément avec la colère qu'il s'est exprimé, ce n'est pas forcément une attitude qui est désinvolte. Il a parlé du président dont il magnifie la démarche, mais il souhaite que quand même son message ait une caisse de résonance beaucoup plus accrue. Tout ça pour dire que même s'il y a des problématiques comme ça, il est important que l'athlète soit en capacité d'avoir une communication respectueuse, professionnelle et en tout cas une communication qui pousse les gens à s'émouvoir et à pouvoir peut-être l'aider, l'accompagner, mais pas forcément aller par exemple sur des plateaux de télé et tenir des propos qui seraient caractérisés comme virulents. La deuxième chose, c'est que le fait qu'il rende cet argent pour signifier que il mérite plus que ça, il mérite plus de respect que ça, et surtout avec l'histoire de Ken Doye, qu'il est important de concevoir l'athlète différemment au Sénégal, je pense que c'est très important. Sachant que aujourd'hui, on peut se poser la question à savoir est-ce que le Sénégal, par exemple, peut donner autant d'argent, comme par exemple là, pour les mondiaux qui sont passés à Budapest, les mondiaux d'athlétisme, une médaille d'or, c'était 70 000 euros que la personne, que l'athlète gagnait. On n'est pas forcément au niveau de ces pays européens, mais je pense que la démarche montre qu'il est important de considérer l'athlète différemment. Et ce qui est dommage, ce qui est vraiment désolant par rapport à cette situation, c'est qu'il va participer aux Jeux Olympiques dans moins d'un mois. D'ailleurs, c'est le premier athlète sénégalais à se qualifier pour cette édition. Et il aurait eu besoin de plus de sérénité, plus de concentration et surtout plus de valorisation venant de son pays. Mais c'est un problème qui est plus profond. C'est un problème qui dépasse sa personne. Néanmoins, je trouve qu'il est question que l'État et le ministère du Sport se saisissent de cette affaire parce que sans cela, ça pourrait permettre à des jeunes de pouvoir porter le maillot de d'autres contrées, de d'autres pays, parce qu'ils vont se sentir plus respectés, plus considérés et surtout magnifiés davantage par ces pays, en lieu et place de ce que leur pays d'origine devrait faire. Combien d'athlètes ont pris des nationalités étrangères pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Vous allez dans l'athlétisme, vous allez voir un Kenyan concourir pour les États-Unis. Vous allez voir un Somalien pour le Qatar. Et je pense qu'il est important que les pays africains intègrent cette réflexion. Et d'ailleurs, c'est une réflexion qui pourrait être transversale. Comme les médecins qui ne peuvent pas parfois avoir certaines conditions vont aller peut-être travailler dans d'autres pays et créer un vide médical, il est important, je pense, de se saisir de ce débat et d'en faire vraiment un débat qui va permettre des solutions. En tant que professionnel de la communication, je trouve qu'il est très intéressant de s'arrêter sur son attitude. Il a perdu 80 000 francs CFA, à peu près 122 euros, mais il a gagné beaucoup d'estime, il a gagné beaucoup de respect et je pense qu'il est même, à mon avis, en train de montrer la voie à tous ces athlètes qu'il faut, qu'il est important qu'ils aient de la valeur. Sans valeur et sans dignité, vous acceptez tout et cela ne permet pas de changer votre condition. Qu'est-ce qui a permis à Mohamed Ndao Tyson de devenir cet athlète, ce lutteur qui a créé le sport business dans ce sport? Qu'est-ce qui lui a permis de ne jamais se mettre devant les Sénégalais pour demander de l'argent? Qu'est-ce qui lui a permis d'être entrepreneur pendant sa carrière et qu'est-ce qui lui a permis d'avoir une gestion financière qui lui permet de vivre sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit? Il est important que les athlètes, justement, sachent que leur image vaut plus que ça et il est important que la nation les soutienne. Et même s'ils n'ont pas encore le soutien de la nation comme ils le souhaiteraient, c'est normal de garder justement cette participation sous les couleurs du Sénégal parce que le Sénégal est plus important que nous tous. Par contre, petit à petit, des conduites, des actions, une attitude doivent forcer les instances décisionnaires à pouvoir avoir une conduite améliorative à l'endroit de ces personnes qui représentent les couleurs du Sénégal au plus haut et surtout dont l'investissement n'a pas, je dis bien, dont l'investissement n'a pas de rémunération égale. Car un athlète, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de moments durs et je pense qu'il est important de considérer tous les efforts qu'ils font pour magnifier notre pays. Il est donc crucial pour les athlètes au Sénégal de pouvoir travailler leur image. Et c'est pour cela, en ma qualité de
diplômé d'un Master 2 en management du sport, donc je comprends très bien la valorisation d'un athlète, mais également, surtout, professionnel de la communication. J'accompagne tous les athlètes ambitieux afin de pouvoir travailler leur image qui, forcément, une fois qu'elle est bien tenue, elle est génératrice de revenus. Et d'ailleurs, les revenus qu'un athlète peut avoir sur le plan publicitaire, sur le plan du sponsoring, sont très souvent plus importants et perdurent plus dans le temps que les revenus salariaux. Donc, chers athlètes du Sénégal, si vous avez besoin de travailler votre image, NTI Conseil se fera le plaisir de vous accompagner. Pour terminer, il est important que chaque Sénégalais, pour moi, fasse un petit geste pour soutenir ce champion, ce grand athlète. Et c'est pour cela la marque Kanacha, que j'aborde fièrement, qui est une marque que j'ai fondée avec 2 associés, se fera le plaisir de pouvoir offrir 2 tenues à ce champion d'exception. C'est peu, mais il est important que chacun lui montre toute son affection. D'ailleurs, Kanacha, lui qui est en manjac, comprendra, ça veut dire quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui s'accomplit, et nous souhaitons vous voir accompli. Donc, Nantoy, Sénégal, Buleng, Bulilan, Tikoem Doink, Mpibambanya, Nya Akapuke, dignité, Nya Akapuke, Koyme, ka fiarul, benul, Nya Akapuke, valeur. Wanda Lilan di Koem Doink, Wanda Kanyanaru, Pepe Yebrum, et surtout, que Tiar Petit, champion du monde, champion olympique. Mandiakwa Lilan, Tikoem Doink. Messieurs, dames, voilà la fin de ce débat qui était très intéressant pour nous. À très vite pour d'autres chroniques d'actualité. C'était Paul Mendy, votre coach en prise de parole en public. Avant la fin, je rappelle que nous avons un séminaire exceptionnel que nous allons tenir sur Dakar les 27 et 28 juillet, séminaire d'anthologie pour lequel nous aurons le plaisir de transformer tous ces aspirants orateurs en orateurs d'exception. À très vite. D'ici là, impactez votre public.